troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la RDC. En RDC existe effectivement aujourd'hui le débat autour d'une éventuelle réforme constitutionnelle. Alors, le président de la République, Félix Tshisekedi, ambitionne-t-il de réformer ou de changer de constitution en vue d'un troisième mandat? Eh bien, on va en parler dans cette troisième partie de notre émission. Et je commence par vous, Mireille Kabala. Oui. Le président de la République, à l'occasion d'un déplacement à Lubumbashi, a dit publiquement: je ne vois pas qui peut m'empêcher de réviser la Constitution en RDC. Faut-il le prendre au sérieux? Qui a empêché Kabila d'écrire que c'était sa constitution? Qui l'a empêché? Qui a empêché Kabila de mettre son nom dans la constitution congolaise? Qui l'a empêché? C'est-à-dire, je n'ai pas compris votre question. Parce qu'il y a Kabila qui a signé sur la constitution congolaise. Et donc? Et qui peut empêcher Tshisekedi pour le changer? Donc si pour Kabila, il faut le laisser, que la constitution congolaise puisse avoir le nom de Kabila, et empêcher Tshisekedi, qui est président, qui 35 ans après, nous permet de vivre la paix en RDC, non mais trouvez-moi le problème quand même. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mireille Kabala, ma consoeur? Que effectivement, il est très sérieux, le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je pose la question, qui a empêché Kabila d'écrire son nom dans la constitution congolaise? Personne. Qui l'a empêché? Personne. Mais qui l'a empêché? Dites-moi. Il y a le nom de Kabila dans la constitution congolaise. Mais qui peut empêcher Tshisekedi de la changer? Dites-moi quand même. Alors, la question est... Je peux renchérir directement. Ah, parce que vous voulez... oui. Voilà. Alors, ok. En fait, merci encore pour la question. C'était une question que les présidents s'étaient posée par rapport à ses prérogatives. Étant grand de la nation, c'est lui qui connaît la santé du pays, l'état du pays. Tout à l'heure, je vous ai dit les 30 ans passés au pouvoir, les 30 ans passés, et le temps qu'il a passé au pouvoir, il a constaté que le pays n'existait pas. Il y a un moment, il avait dit Naza Likolo à Mboka Kokufa, un pays mort. Avec la dernière agression de notre pays par les M23, c'est là où nous avons senti tout ce qu'on n'avait pas de pays. Qu'est-ce qu'il y a de lien avec la Constitution? Ça, par rapport à ce qu'il a, les propos. Oui. Il avait dit ça. Oui. Par rapport à ce qu'il avait constaté que voilà, les pays, il n'y a pas de pays. Mais non, par rapport à ce qui aux propos du président de la République. Oui. Et à la question de votre compatriote? C'est une question que tout Congolais peut se poser. Dans la démocratie, le président peut se poser une telle question. Moi, je peux me poser une telle question. C'est comme moi. Moi, c'est depuis 2019, depuis qu'on a accédé au pouvoir, je m'étais posé cette question. Si vous voyez partout, je peux faire ma publicité. J'étais chanteur de la 4e République. Pourquoi? Parce qu'on avait senti avec nous-mêmes, nous étions au pouvoir, parmi nous, c'est-à-dire les systèmes qui broyaient directement tout celui qui était au pouvoir. Les systèmes, en gros, qui continuaient, et même nous aussi. Le monsieur, malgré il a exagéré avec des chiffres de 6 milliards. Il y a des détournements, oui. Vous reconnaissez qu'il y a des détournements? Il y a des détournements, oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait de détournements. Et il y a les abus, oui. Il y a des abus, oui. C'est les systèmes. Mais dans ces systèmes-là, même le président lui-même l'avait dit, il faut que je déboulonne ces systèmes. Pour déboulonner ces systèmes, il faut de nouveaux mécanismes. Il faut autre chose. Où est-ce que vous voulez en venir, M. Chamala? C'est pour vous... Là, je vais doucement. Si vous me laissez un petit temps, comme oui, ça... on n'a pas... malheureusement pas assez de temps. Non, on passe... Vous voulez en venir où? Que, effectivement, le projet existe et il est sérieux que le président Félix Tshisekedi va modifier la Constitution et fera un troisième mandat. Et personne, aucun Congolais ne pourra l'empêcher. C'est bien ça? Même pas du tout, monsieur. Vous voyez, on dit dans notre Constitution, la Constitution, vous allez voir quelque part, article 5, le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple est souverain. On ne peut pas lui enlever cela. Nous sommes dans un pays démocratique. Merci. Donc, merci. À partir de cela, j'ai bien compris. Toute question sur la place publique n'est pas interdite. Non, même au président, même à qui que ce soit. Là, on se pose la question, est-ce que nous gardons ce qui nous amène droit dans le mur? Ce qui fait que nous avons un pays faible. Avec un système, on a compris. Un système, Moboutiste, Kabiliste 1, Kabiliste 2,
Et puis entre nous, ça brouille même nos enfants. Est-ce qu'on regarde ça? Mais la question est claire. Avant que je ne vous passe la parole, puisque j'ai avec moi le constitutionnaliste, par ailleurs, écrivain, auteur de La représentation des collectivités territoriales, c'est de vous, Patrick Mboyo, publié aux éditions La Matin, et les clauses sociales dans les marchés publics, publié Les Impliqués. Chez les Impliqués. Patrick Mboyo, mais il a posé une question totalement juste. La question de la réforme ou l'initiative de la réforme constitutionnelle fait partie des prérogatives du président de la République. Oui, le président... Si je peux terminer cette question, comme ça, il peut répondre une fois pour toutes. Hein, la question, c'est dans la volée là. Est-ce qu'on peut supporter dans un pays avec combien de ministres? 365 ministres. Un pays pauvre. Mais ça fait... Vous êtes là depuis 2019. Voilà, c'est ça en fait. Mais on n'a pas besoin de changer de constitution. Nous avons 365 ministres. Voyez? 365 oui, en RDC. Oui. Mais on n'a pas besoin de changer de constitution. Voilà. Ça. Non, on a 305 ministres. Mais on n'a pas besoin de changer la constitution pour réduire le nombre des ministres. C'est budgétivore. Mais comment le peuple vont s'en sortir? Entre-temps, il y a des tensions entre Monsieur les Chamala, on a bien compris. La question de départ, est-ce que le président de la République, ça fait partie de ses prérogatives de mettre sur la place publique l'opportunité d'une révision constitutionnelle ou d'un changement de constitution? La réponse du constitutionnaliste que vous êtes, c'est quoi? Si? Oui, l'article 218 de la Constitution de la RDC prévoit des personnes ayant l'initiative pour entamer la révision constitutionnelle. Je précise bien le terme, il s'agit de révision constitutionnelle parce que chaque constitution dans un État, c'est le texte fondamental. Il n'y a pas de texte au-dessus de la Constitution. Donc, étant donné que la Constitution est le socle de tous les textes, de tout l'arsenal juridique au sein d'un État, elle ne peut pas prévoir elle-même, son changement. Elle ne prévoit que sa révision. L'article 218, alors, prévoit, parmi les personnes ayant l'initiative, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat, bien entendu, ainsi que les citoyens congolais, 100 000 citoyens congolais réunis peuvent par pétition solliciter la révision de la Constitution. Alors, si on arrive à l'article 219, l'article 219 prévoit les modalités dans quel cas la révision ne peut pas se faire. Dans 3 cas. État de guerre, état d'urgence et puis état de siège. C'est le cas de la RDC actuellement. Aucune révision n'est possible. Parce que le pays est en état de siège. Ça, c'est votre appréciation. Dans l'Est, la RDC est en état de guerre sur le plan de fait. Non, c'est Patrick Mboyo. En tant que constitutionnaliste, je suis ce que dit la Constitution. La RDC, c'est officiel, et dans un état de siège sur au moins 2 provinces, l'Ituri et le Nord Kivu. Le président peut vous prendre au mot et dire, sinon, on ne fait pas d'élection. Non, ça n'a rien à voir. Si vous dites, on est en guerre, on ne peut pas faire de révision constitutionnelle. Non, ça c'est on fait pas d'élection. En tant que constitutionnaliste, je fais le droit constitutionnel à droit constant. La Constitution ne prévoit nulle part que si le pays est en état de guerre ou en situation de guerre, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution prévoit simplement sa révision n'est pas possible en temps de guerre, pendant qu'il y a état de guerre, état de siège ou état d'urgence. C'est ce que prévoit la Constitution. Et on a tous lu Montesquieu et l'esprit des lois. Oui. C'est-à-dire que la Constitution dit on ne peut pas me changer en temps de guerre parce que implicitement, ça suppose un référendum parce que c'est les 2 voies de révision. Non, on parle pas de révision. J'ai bien dit mon propos. Une Constitution ne prévoit pas son changement. Oui, d'accord. Révision. Prévoit sa révision. Oui. C'est-à-dire la révision, vous l'avez dit, c'est soit par voie parlementaire et à l'initiative soit de l'Assemblée nationale ou du président, ou soit par voie référendaire. Exactement. Effectivement, quand il y a guerre, on ne peut pas faire de référendum. Même les élections. Si on ne peut pas faire de référendum parce qu'il y a la guerre, on ne fera pas d'élection aussi parce qu'il y a la guerre. Non, ça n'a pas... ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas la logique constitutionnelle. En tout cas, ce n'est pas ce que prévoit la Constitution de 2006, que j'ai lu de bout en bout, du préambule jusqu'au dernier article. Ce n'est pas possible. Pardon, Richard Togbé, pour terminer. Maintenant, pour ce qui concerne le changement de Constitution, il y a 8 domaines d'intangibilité constitutionnelle prévus dans cette Constitution. 8 domaines d'intangibilité, que moi j'appelle domaine d'intangibilité constitutionnelle. Premier élément, la réforme républicaine de l'État. Deuxième élément,
principe du suffrage universel. Troisième élément, la forme représentative du gouvernement. C'est ça. Quatrième élément, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Ça, on ne peut pas toucher à On ne ça. peut pas toucher à ça. D'accord. Cinquième élément, l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Sixième élément, le pluralisme politique et syndical. D'accord. Septième élément, les droits Merci et beaucoup. libertés de la personne. Et huitième élément, les prérogatives des provinces et des entités territoriales. Donc, ces domaines d'intangibilité, si on fait une révision constitutionnelle touchant à l'un de ces domaines, un seul. D'accord. Là, alors, on ne parle plus de révision, Donc, maintenant, on a entre dans le une changement autre de la fenêtre Constitution. ouverte. C'est que vous dites la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de son propre changement. Non. Donc elle est Aucune muette là-dessus. constitution, d'ailleurs, ne le fait. D'accord. Donc ça veut dire que le président peut prendre l'initiative de changer de constitution. Ça, Puis- c'est une décision politique. Ah, mais, ok. Donc, Le c'est changement possible. de constitution, c'est ce que Ouais, j'ai dit donc, samedi voilà. lors d'une conférence à Paris. Le changement de la constitution, c'est une démarche politique. On appelle c'est la coup d'état constitutionnel Voilà. sur le plan de la science politique. Et alors que la révision constitutionnelle est une démarche juridique à droit Merci, constant. Merci, professeur. Je vous en prie. C'est très clair. L'avocat, vous... Je me réjouis de la clarté du Ah, mais professeur c'est- Patrick Mboyo. C'est pour ça que je l'ai invité. Hein. Et, donne cours au Rwandais aussi. Hein. mais l'intelligence est universelle. Est universelle. Il fréquente pas les Rwandais, lui. Vous savez, si Félix veut gérer le pays comme il est en train de le gérer, qu'il fasse un coup d'état institutionnel, là, il a franchi la ligne rouge. Et ça sera comme le roi Louis XVI que j'avais évoqué tout à l'heure. Vous savez, en 2023, il y a eu un parodie d'élection. Pourquoi il y a eu un parodie d'élection? 2023 C'était en 2019, 2019, autant, 2019. autant pour moi. 2019. Le machine à voter s'était retrouvé à domicile, De qui? dans leur domicile. Si je peux le dire comme ça. C'est qui? Ceux qui sont au pouvoir, hein, ils se sont dispatchés des machines à voter. Ils se sont votés chacun dans son domicile. En tout cas, nous ici, on était Et à l'ambassade. Moi, Et on a vu comment les élections se sont passées. Laissez-moi On n'a terminer. pas vu madame. des. On n'a pas. allez, Non, mais il ne allez, faut pas dire allez-y, n'importe terminer, quoi parce hein. que nous étions ici J'étais à l'ambassade observateur, hein. depuis 5 h du matin j'étais jusqu'à un 23 observateur, h. alors, On n'a pas vu de vous- machine à vous- voter vous dans les n'allez maisons pas des rentrer dans ce personnes. domaine. Où est-ce que vous Non, voulez pas en du venir? tout. Où est-ce que vous voulez en venir? Vous savez, le projet macabre de Félix Tshisekedi, c'est quoi? Avec son union sacrée pour la nation, si je peux le dire. De la nation. De la nation. USN. Son projet macabre, C'est d'être du il bon a côté de nommé l'histoire. ses députés dans l'Assemblée nationale. Il a nommé ses sénateurs. Ah, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. D'accord. Et le projet, c'est quoi? Faire passer une loi pour les élections à suffrage indirect, comme en Afrique du Sud. OK? Ce sont des députés. Ou au Togo, actuellement. Voilà. Ce sont des députés qui vont élire Le le président. président de la République. Comme la majorité au niveau de l'Assemblée nationale est dans sa poche, puisqu'il a offert des jeeps, tu vois les détournements que je vous dis. Oui. Tout le monde a détourné. D'accord. Et ces gens-là feront l'allégeance D'accord. au roi Soleil. Ok. Et maintenant, D'où la réponse à la question de votre compatriote. Qui peut l'empêcher? Donc, il y a qui personne. peut l'empêcher? Il n'y a Personne. personne. Il y a personne. Mais si on ne fait pas le dialogue national inclusif, Oui. et il partira Et comment? par le peuple. C'est-à-dire? Vous savez, l'Iran, Hein? à l'époque, c'était le Shah d'Iran. Alors que la C'est le peuple qui l'avait chassé. Mouka rassemble 4 personnes sur la rue. C'est pas... Mais C'est pourquoi? quand même monstre. Ah, c'est monstrueux parce que ils ont créé des milices. Personnes. Ils ont créé des milices? Des milices à Kinshasa et à Lubumbashi, au Katanga. Le gène kassaïen se sont vidés dans le Kasaï. On les a déversés à Kinshasa, moyennant à chacun une moto et une machette. Et ces gens-là... Vous êtes Mais- sérieux dans ce que vous Mais faites? les compatriotes sont là. Il y a des milices dans Ils peuvent Kinshasa. témoigner. Ben oui, ça s'appelle la force du progrès de l'UDPS. Une branche armée. Ces jeunes Des gens luttes de pèse. qui faisaient Ok. tranquillement voyez, leurs voyez là- diamants, là où nous qui en ont sommes. été contraints Ok. de faire en fait Et le déplacement. maintenant, Vous les la appelez des milices. population- Ces la jeunes gens qui ont population été vit dans la- dépourvus D'accord, de s'il leur vous plaît, commerce. s'il vous plaît, Vous s'il vous vous plaît. rendez compte? Vous lui répondrez, La population est en train de vivre dans une terreur absolue. D'accord. OK? Ok.
De toute façon, je me suis toujours défendu de permettre à ce qu'on appelle à une insurrection dans mes émissions. On n'appelle pas à une insurrection. Tout à fait. Dans mes émissions, on veut le changement du pouvoir, mais de manière légale. Il faut utiliser les moyens légaux pour changer le pouvoir. Kevin Maïzo, la problématique, finalement, elle est claire, elle est simple. Le président Félix Tshisekedi pose la question, on l'a rappelé à Lumumbashi, qui peut m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Le constitutionnaliste a parlé, et M. Mbamou nous explique, et il a raison de tirer sa conclusion, que le président de l'Assemblée nationale, enfin au Parlement congolais, a la majorité. Donc, il peut changer, on peut faire une forme de changement institutionnel qui permette à ce que le président de la République soit élu par les députés. Bon, j'ai la chance d'être aussi juriste. Le problème, là, il n'est même pas juridique, il est politique. Oui. L'enjeu, c'est quoi? Disons-nous la vérité en face. Troisième mandat. Chaque fois qu'on arrive à la fin de son deuxième mandat, Oui. comme on n'a pas de bilan à présenter, on veut effacer les tableaux pour reprendre. Ce n'est même pas un troisième mandat, c'est un nouveau mandat. C'est-à-dire, si on change de constitution, je dis bien sûr on change, le tableau est effacé, on reprend à zéro, donc ça ne sera pas un troisième mandat. Il sera au pouvoir. D'ailleurs, il n'y a pas de mandat parce que les 2 fois, il n'a pas été élu. Moi, je parle de quinquennat. Donc, il a été là pendant un premier quinquennat, un deuxième quinquennat, et il risque de rempiler. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution qui empêche M. Félix Tshisekedi de combattre les Rwandais militairement, de développer le pays, de ne pas nommer ses amis au gouvernement, de ne pas avoir un gouvernement corrompu. Une seule. Parce que là, c'est devenu comme si le problème, c'est la Constitution. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est la gestion des hommes. Comment les hommes gèrent le pays? C'est un échec. Un pays aussi riche. Vous savez, avec 20% du pétrole mondial, on bloque les détroits d'Ormuz, le monde entier éternue. Oui. Le Congo, qui est le plus grand producteur de cobalt, de lithium, de coltan, si on dit seulement que pendant 6 mois, on ne vend plus de coltan, il n'y a plus d'industrie militaire aux États-Unis. Vous voyez la puissance qu'on a? Et on va à genoux aux États-Unis, au lieu de nous mettre en disant « Je suis la plus belle femme du monde ». Les hommes vont se mettre à genoux pour me courtiser. Moi, la plus belle femme du monde, je rampe presque nue devant les hommes. Ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est une allégorie assez triste que vous présentez là. Mais si c'est ça la réalité, c'est regrettable. Et les pays, regardez tous les statistiques. Indice de développement humain, nous sommes parmi les derniers. L'indice de corruption au monde, nous sommes parmi les premiers. Accès à l'électricité, nous sommes parmi les derniers. Accès à l'eau potable, nous sommes parmi les derniers. Accès à l'éducation, nous sommes parmi les... J'ai regardé tout. Oui. Parmi les derniers sur cette... Les 10 derniers. Oui, les 10 derniers. Bah, oui, tous les statistiques. Même pas les 10. Les 5 derniers. Je dis bien, tout ce que je cite ici, nous sommes accès au téléphone. Mais parlons aussi de l'eurobond, ce serait une bonne chose. Ah ben ça, c'est une dette. Le Congo n'a pas besoin avec une croissance économique de 6% quand même. Malgré tout. Oui, allez-y très rapidement le dernier, votre dernier mot. Puisque nous sommes à la fin de cette émission. Je vais rebondir par rapport à quelques secondes, malheureusement, on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. En fait, il faut dire bien les choses. Le président de la République a hérité d'un pays très très pauvre, un pays mort. Avant de reprendre l'économie, il faut d'abord assurer la sécurité. C'est pour cela, vous voyez, il est en train de se battre à ce que d'abord la sécurité puisse revenir sur le Congo. Il y avait au Congo, je donne l'exemple de Mwanga Chuchu. C'est un député qui avait toute une mine à lui tout seul. Où les Congolais, ou même pas un ministre n'avait droit d'aller là-bas. Moi, j'y vais souvent. Si je regarde bien les compatriotes qui sont ici, ça fait longtemps qu'ils n'ont jamais été au Congo. Moi, là, il n'y a pas longtemps, moi, j'y vais même... Mais vous ne connaissez pas leur vie, vous savez... Non, je ne sais pas parce que la manière dont tu parles... Vous sentez qu'ils n'ont pas la réalité du Congo. Être ici à Paris, oui. Mais être au fond, moi je viens. Là, il y a 6 mois environ, j'étais à Lubutu. C'est à 100 km de Walikale. J'étais allé assister mes compatriotes. Quand je vois la réalité sur place, et je vois comment l'état du Congo est, je ne peux pas tenir... C'est pour tirer quelle conclusion? Je les conseillerais de faire des voyages même à côté du Congo, qu'il faut plus voir un peu la réalité du Congo. Là, ils vont changer directement. Et la réalité du Congo, c'est laquelle? Ils vont aimer les Congos directement.
ils vont aimer. D'accord. Ils ne vont pas comploter contre Très le bien. Congo. Très bien. Et non, ils ne complotent pas contre le Congo. Il faut Monsieur non, Richard, non, il non, donne non. les... Il Non. parle. Ils ont le droit de Ce vous sont des critiquer. influenceurs. Il y a des jeunes aujourd'hui qui aiment le Congo, qui portent le drapeau du Congo. Ils aiment le Congo. Quand ils entendent les aînés en train de tenir les propos pour descendre leur pays, vous voyez, Ok. ces Quelques petits-là... secondes très rapidement. Oui, en tout cas, merci Richard pour l'invitation. Je précise simplement que ça fait 2 ans, ça c'est la 3e année maintenant que je donne des conférences estivales en République démocratique du Congo auprès des jeunes sur la situation institutionnelle dans le pays. Et cette année, j'y serai encore en juin et en juillet où je parlerai des constantes et ainsi que des changements induits par les réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo depuis la charte constitutionnelle de 1908. Et je vais en parler dans plusieurs universités. C'est en train d'être mis en place. Merci. Voilà, je serai au plaisir et ravi de retrouver les Congolais. Le Congo n'est peut-être pas électrifié à 100%, mais le Congo a des cadres. Les cadres, donc, comme vous, le Congo a du cerveau. C'est pour ça que, comme M. Mbamou le disait, il faut se retrouver ensemble. Créer un cadre de concertation, de dialogue, pour que toutes les intelligences soient mises au service du Congo et soient consacrées à la construction. Au développement. Donc, merci à vous d'avoir Merci. participé. Et Madame Mireille... Kabala. Madame Mireille Kabala, oui. Mwanamboui. En tout cas, je vous remercie. Oui, Je vous remercie merci. Et je demande à ce que le Congolais reste du bon côté de l'histoire. S'il faut reformer ou modifier la Constitution pour le bien du Congo, nous la ferons. Pour le bien-être du Congolais, parce que le Congo s'est veut uni et un. En tout cas, nous ne voulons plus de la guerre. Ça fait 35 ans, ça nous régresse. Et si cela peut nous favoriser, en tout cas, nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. Je rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre site. Et vous pouvez également capter NCA TV sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free Canal 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci Richard.